press conference of Richard Gasquet. Before we go to questions in French, we'll start in English with Igor. Go ahead. Hello, Richard. First of all, congratulations on your win. We will remember definitely this Saturday by two exhausting matches. Marin Cilic needed 3 hours and 22 minutes in Tokyo today. You needed 10 minutes less. How do you feel physically? Yeah, of course, a little bit tired. It was a tough match, you know. It was very humid. Altmaier played well. He was in confidence. So yeah, I think was good for me to win the first set. Second set, he played better, and in the third, you know, I fought a lot to win. I tried my best to serve well, and I break him at 3-2. So it made the difference. Then I managed to keep my serve, and yeah, of course, I'm a little bit tired now, but I have to recover, and I hope to play a good final tomorrow. But of course, it was a great match for me to win him. It is your first final since Båstad, right? In something like 3 years after a few consecutive losses in the semifinals. How does it feel? Yeah, I feel good. Of course, I had some injuries after that. It was not easy for me to come back in final, but you know, yeah, it's great. You know, I know UMAG is a great place. I came, as I said, some years ago. I wanted to come back, and of course, it's a great achievement for me to be here and to be in final and try to win a title here. It will be great to face tomorrow great players to try to win here, and of course, I'm very happy to come back 2 years later after Båstad to be again in final. Thank you. Any more questions in English? Please raise your hand. On passe en français. Julien? Tu m'entends, Richard? Ouais, très bien. Salut, ça va bien? Et toi? Très bien. Dis-moi, première chose, ouais, je te vois depuis le début du tournoi. Alors, j'imagine que tu as déjà joué dans des endroits où c'était très humide, en Asie notamment, mais là, c'est comment? Parce que c'est vraiment trempé jusqu'aux os. C'était très humide, très humide. Après, il faisait moins chaud, mais justement qu'hier, mais il y avait beaucoup d'humidité. Le problème, c'est qu'on est sur terre battue, quoi. Tu vois, voilà, quand tu es sur dur, quand c'est très humide, à la limite, tu as des services, tu as des coups en 3 frappes, mais là, les balles sont très lourdes et voilà, tous les points sont difficiles. Donc, forcément, c'est très dur, quoi. Tous les points étaient vraiment très durs. Donc, j'ai vraiment forcé pour gagner ce match. C'est vrai que ça a été compliqué. Voilà, donc, non, je me suis vraiment battu pour gagner, quoi, parce que j'ai souffert sur le match, beaucoup d'humidité. On sait qu'ici à UMAG, c'est un peu le cas tous les ans. J'avais joué il y a 8 ans, c'était déjà ça. Donc voilà, je savais avant de venir ici, mais c'est vrai que ça a été dur, quoi. Ça a été compliqué. Donc c'est vrai que je suis content d'avoir gagné, mais c'est vrai que je suis un peu fatigué. Comment tu avais fait le choix justement UMAG plutôt que Gstaad cette année? Tu étais prêt justement à encaisser ce climat-là? Ouais, j'ai voulu revenir ici. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu, donc voilà, je savais que c'était un beau tournoi. J'avais fait un premier tour. J'avais envie de revenir ici, mais c'est vrai que c'est des conditions qui sont compliquées, quoi. Après, je suis content d'être en finale. Les matchs ont été durs aujourd'hui aussi. Donc non, c'est beau pour moi de revenir en finale. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, donc ouais, ça fait plaisir. Comme tu dis, les matchs sont durs. Là, tu fais un 3e set où j'ai l'impression que tu essayes de rentrer un peu plus vite dans le cours. Tu lâches le coup un peu mieux. Tu joues 3h10. Et tu les sens les 3h10 ou tu trouves que tu les encaisses bien maintenant que tu es un vétéran? Ça a été dur quand même. Après, je te dis, c'est des conditions qui sont très compliquées. Voilà, donc même quand j'étais en très grande forme, que j'avais les 10 premiers, c'était déjà compliqué. Donc aujourd'hui, forcément, ça allait encore plus. Au 3e, j'avais pas le choix que d'avancer dans le cours parce que j'étais quand même assez touché. Donc j'ai été intelligent, j'ai réussi à bien jouer, à faire les coups qu'il fallait, bien servir. Donc non, je suis bien allé le chercher au 3e. C'était pas évident. Donc je suis content d'avoir pu gagner ce match, mais sincèrement, ça a été dur. Ouais, comment tu fais là-bas? Tu changes quasiment tout? Tu changes les chaussettes, par exemple, quand tu sors du cours là ou... Ouais, de tous les sets, quoi. C'est un peu comme l'US Open, quoi. Tu vois, l'US Open, de temps en temps, ça peut être pareil, quoi. Ça peut être
ça peut être très très chaud, soit très très humide, sauf que je te dis, c'est sur dur, donc c'est un peu, voilà, c'est pas pareil, quoi. Les points peuvent aller très vite, que là les points, c'est des combats à chaque fois. Ça fait que c'est difficile, quoi, mais bon, je me suis beaucoup accroché, je suis content d'avoir pu gagner. C'est une semaine qui valide vachement bien ton choix de ne pas avoir tenté les Jeux Olympiques cette année, d'avoir privilégié le circuit ATP. Tu es content que, entre guillemets, ça paye tout de suite et que tu fasses un beau résultat comme ça en ayant fait ce choix qui n'était peut-être pas facile d'ailleurs à un moment donné de renoncer à jouer les Jeux. Non, c'était pas facile, hein, c'était pas évident. C'est sûr que c'est toujours très beau de jouer, voilà, de jouer les Jeux, mais j'avais pas, je jouais pas en double, je jouais pas en double mixte, donc mes chances de médaille étaient très faibles. Voilà, faut le reconnaître, quoi, tu vois, c'était très faible. Forcément, j'ai été beaucoup blessé aussi. Je pense au début, quand je me suis enlevé, c'était Jérémy Chardy qui était derrière moi, qui avait fait un meilleur début de saison. Donc voilà, je pense que j'étais pas au niveau des Jeux tout simplement. Après, si j'avais eu le double, si j'avais eu le double mixte, je pense que j'étais capable encore d'une médaille, mais que le simple, je me considère pas médaillable. D'accord. Là, dans la foulée de UMAC, tu enchaîneras sur Kitzbühel. Ouais. Et après, tu te reposes un peu et tu passes à l'été américain. Les qualifs à Cincinnati. En direct. Voilà, après, je te dis, c'est de faire une belle finale de mai. C'est vrai que c'est certainement. 4-0. Tu vois, un mec un peu plus jeune que moi. Mais bon, au moins j'aurais joué toutes les générations. Donc, tu sais que le jour où il est né, tu étais 118e. Ben ouais, écoute, c'est comme si lui, voilà, il joue un mec. Il y a un mec qui a 1 an aujourd'hui qui le jouera. Mais après, j'ai joué Agassi. J'aurais joué de Agassi à Alcaraz. Il n'a pas 50. J'ai fait toutes les générations. Voilà, je vais avoir Dernière question, parce que je sais que tu aimes bien les petits quiz. C'est ta 32e finale, mais tu sais dans combien de pays différents tu as fait des finales? Tu dirais combien comme ça? Une trentaine? Non, alors sur les 32 finales, il y a 17 pays différents. Ah ouais, c'est joué les 32 finales dans 17 pays. Ouais, je ne passais pas. Ouais. J'ai fait beaucoup en France, pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et il y a eu 6 finales, donc c'est vrai que je dis une connerie. J'ai été mauvais, j'ai dit une connerie. Tu mettras sur la fatigue. Ouais, exactement. Je te laisse te reposer, je pense que tu en as besoin, et puis au plaisir de te reparler demain. Avec plaisir, Julien. Bonne soirée. Ciao.